Bonjour, je suis Joëlle Mignon, assistante de service social. Ces vidéos sont faites pour vous apporter quelques lumières sur l'environnement social français. Elles ont pour but de vous aider concrètement. Ce contenu est complètement indépendant de tout financement extérieur et c'est une initiative personnelle pour que mes compétences aident un maximum de personnes. Je vais maintenant détailler pas à pas le remplissage du dossier MDPH pour un adulte handicapé. Préparons-nous à ce travail. Le formulaire comporte une première page qui permettra de vous orienter facilement, puis 19 pages séparées en petits dossiers portant chacun une lettre de A à F. Vous avez récupéré le certificat médical auprès de votre médecin, comme conseillé dans l'épisode précédent. Celui-ci est obligatoire et doit avoir moins de 6 mois. Essayez d'ajouter tous les justificatifs médicaux qui vous paraissent utiles à la compréhension de votre situation, bilan, compte-rendu, etc. Commençons. La première page vous permet de faire le tri de celles qui vous concernent. Comme vous avez plus de 20 ans, vous éliminez le dossier C, vous barrez le cadre A2 et le cadre E2. Dans la partie « Que dois-je remplir ?», vous reconnaîtrez facilement votre situation. À partir de la page 2, pensez à noter votre nom et votre prénom tout en bas, ce qui évitera une perte pour le cas où elles seraient séparées au moment de leur étude. Le dossier A. La partie A1, sans souci particulier à mon avis. Partie A3. Si une assistante sociale ou un proche vous a aidé, notez ses coordonnées. Cela permettra un bon suivi, mais sachez que ce sera à vous de l'informer de la suite donnée, car cette personne ne sera pas destinataire des courriers que vous recevrez. Partie A4. Uniquement si vous êtes l'objet d'une mesure de protection pour adultes. Dans ce cas, vous connaissez les coordonnées de la personne qui en est chargée, là où le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ou bien ce sera elle ou il qui le remplira à votre place. Partie A5. Les cas concernés par le traitement rapide d'une situation sont détaillés dans ce paragraphe, donc c'est clair. La page 4, ou la dernière page du dossier A, constitue la fin de la demande proprement dite. C'est donc là que vous trouvez la date et la signature, ainsi que la liste des pièces à joindre au dossier. Il est possible que le médecin n'ait pas rempli le certificat comme vous le souhaitiez. Dans ce cas, vous pouvez cocher cette case, puis expliquer ce qui s'est passé. Si vous souhaitez être reçu par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ne demandez pas la procédure simplifiée en bas de la page. Le dossier B. C'est la description de votre situation réelle actuelle et de vos besoins. La page 5, vous pouvez la remplir tout seul. En haut de la page 6, notez bien ce dont vous bénéficiez actuellement et réellement. Les frais qui restent à votre charge peuvent être de tout ordre, couches, appareils auditifs, consultations chez un psychologue, médicaments non remboursés. Il faut bien entendu qu'ils aient un lien avec votre handicap. Partie B2. Le travail d'analyse de vos besoins que je vous ai conseillé dans l'épisode 3 va vous permettre de remplir facilement ces cases. En B3, vous allez pouvoir détailler vos souhaits tels que vous les avez listés. Page 8. Un grand cadre est prévu pour préciser vos attentes, votre projet de vie. Alors là, je vous demande d'attendre s'il vous plaît pour le remplir. Nous y reviendrons. En bas de page, les justificatifs demandés. Nous avons déjà vu que le dossier C ne vous concerne pas, passons au D. Si votre projet inclut une composante professionnelle, par exemple si vous souhaitez une reconnaissance de travailleur handicapé ou une reconversion, vous avez intérêt à le remplir. En D1, détaillez bien les difficultés liées à votre handicap dans le cadre de votre emploi actuel. Par exemple, si vous ressentez un rejet de la part de vos collègues, de votre hiérarchie à cause du handicap, ou si l'aménagement de votre poste de travail ne vous convient pas. Le reste de la partie D1 ne devrait pas poser de problème. La partie D2, page 15, concerne votre parcours professionnel. En bas de page, il vous est demandé si vous avez bénéficié d'un bilan professionnel. Ne confondons pas le vrai bilan de compétences et les orientations faites rapidement qui sont moins pertinentes. Partie D3. Elle vous permet de détailler votre projet professionnel. Très important. Maintenant, le cœur du dossier. Le dossier E, c'est l'expression de vos demandes. En E1, vous passez directement à la partie « Vous avez plus de 20 ans ». Si vos revenus sont faibles ou inexistants, cochez la demande d'allocation adulte handicapé. Il s'agit d'une garantie de ressources qui vient en complément de celle que vous percevez déjà, si c'est le cas. Le complément de ressources a été supprimé en décembre 2019, ce n'est donc pas la peine de cocher la case. Les cases suivantes concernent le placement en établissement.
La prestation de compensation du handicap permet soit une aide financière ponctuelle dans le cas de l'aménagement du véhicule par exemple, soit une aide régulière pour des dépenses récurrentes non remboursées par la Sécu et ou la complémentaire santé. Le nom générique des cartes est CMI, soit Carte Mobilité Inclusion. Elle comporte 3 mentions: invalidité, priorité pour personnes handicapées, stationnement pour personnes handicapées. Mon conseil, demandez systématiquement la carte d'invalidité. Si votre taux n'est pas assez élevé, vous pourrez peut-être bénéficier de la CMI priorité. Cochez CMI stationnement si vous vous déplacez en voiture ou si vous utilisez le véhicule d'une autre personne. La carte est attachée à vous et non au véhicule. Si un aidant familial vous soutient au quotidien dans votre foyer, cochez cette case. Il bénéficiera ainsi de cotisations qui augmenteront les trimestres pour sa propre retraite. La partie E2 peut être cochée si vous avez besoin d'une formation professionnelle. Si vous connaissez l'établissement qui pourrait vous former, n'hésitez pas à donner ses coordonnées. Dans la partie E3, vous exprimez votre besoin précis en matière d'emploi. Si vous travaillez actuellement ou bien si vous souhaitez travailler, cochez cette case. La RQTH pourrait vous être utile un jour. Alors autant l'obtenir et la conserver pour le cas où vous en auriez besoin. Le traitement de ces dossiers est long et cela signifie que si le besoin s'en fait sentir, par exemple pour un aménagement de poste de travail, horaire, équipement de bureau, vous pourrez la montrer à votre employeur immédiatement. Si vous n'avez pas anticipé, le délai de traitement vous empêchera d'être réactif et donc crédible. Sachez que ce document vous appartient et que si vous souhaitez garder cette information secrète, rien ne vous oblige à le montrer. Avec le dossier F, nous sommes arrivés à la fin du formulaire. C'est l'aidant qui le remplit, même s'il n'a pas besoin d'augmenter ses cotisations pour la retraite. En effet, vous verrez qu'il est possible d'exprimer d'autres besoins qui, selon la gravité de l'état de santé, pourront donner lieu à un soutien. Je vous encourage à le faire. Pour la conclusion, revenons sur la page 8 que nous avions laissée vide. Dans ce cadre, évitez de répéter ce que vous avez déjà détaillé et concentrez-vous sur votre vision des mois et des années qui viennent. Vous pouvez y expliquer aussi ce que vos demandes, si elles sont acceptées, changeront dans votre vie quotidienne. Par exemple, vivre dans un appartement plus adapté à votre handicap vous permettra de parvenir à une autonomie qui vous est actuellement refusée par l'étroitesse des portes. Obtenir une CMI stationnement vous offrira la liberté de faire vous-même des démarches, des déplacements qui sont pour vous à ce jour impossibles. C'est bon, c'est terminé, on a bien bossé. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Dans le prochain épisode, je vous aiderai à le remplir pour un enfant. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. À bientôt!